ceux qui nous suivent, pour nous aussi, mais pour peut-être ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la question, elle est toute simple, c'est pouvons-nous perdre notre salut? Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui viennent peut-être pas du milieu chrétien, le salut, c'est cette vie éternelle qu'on reçoit, le fait d'être sauvé de nos péchés, donc cette assurance de pouvoir aller dans l'éternité avec le Seigneur. La question, c'est est-ce que nous pouvons perdre le salut, le fait d'être sauvé par Jésus? Jean-Marie, tu as 20 minutes. Ah bon? Ah, tu commences par Jean-Marie. Nathalie, tu veux commencer? Merci. Il faut que je place mon mot parce qu'entre deux pasteurs, trois avec toi. Ouais, c'est gentil, merci. Ah, je connais la réponse de ces messieurs en plus, grâce à l'émission Notre Rendez-vous, qui est une excellente émission. Excellente émission, que l'on peut retrouver après le culte du dimanche matin, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais ma pub. Mais en fait, cette question, on pourrait l'entendre comme si, à cause de Dieu, que ça serait Dieu qui nous retirait le salut. Or, en réalité, le salut ne peut pas se retirer de la part de Dieu, dans la mesure où, en fait, Christ nous a affranchis pour la liberté, et cette liberté, elle est acquise une fois pour toutes. Par contre, individuellement, personnellement, on peut délibérément, intentionnellement, vouloir quitter ce salut, en fait. Donc, Dieu ne peut pas l'enlever, ce que tu dis, c'est ça. Hein? Dieu ne peut pas l'enlever, mais par contre, on peut le perdre. On peut le perdre intentionnellement si on veut s'éloigner de Dieu. Oui, ça ne vient pas de Dieu, la faute, alors. Ouais. C'est pas une faute, mais Dieu ne nous l'enlève pas, mais on peut le perdre. Jean-Marie. Oui, effectivement, je crois d'abord donner une réponse catégorique. Effectivement, je crois que quelqu'un peut avoir été sauvé, réellement sauvé, être né de nouveau, avoir reçu le salut, la vie éternelle, le pardon de ses péchés, avoir été sanctifié, justifié, etc., pour voir tous les aspects du salut, et finalement, à la fin, ne pas être sauvé. Voilà comment on peut prêcher insidieusement la perte du salut, en disant que c'est pas Dieu qui nous retire le salut, mais que c'est nous, en fait, qui décidons de ne plus avoir le salut. Voilà. Donc en fait, ces gens-là disent non, il n'y a pas de perte du salut, un chrétien est éternellement sauvé, mais il peut choisir par son libre arbitre de se détourner de Dieu, ce qui est entièrement faux. Hein? La Bible ne dit pas ça, elle dit que le salut, il est éternel. Voilà, Jean chapitre 10, versets 27 à 29. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voilà, personne, rien, pas même notre volonté. Voilà, nous on peut avoir la volonté de se détourner de Dieu, mais Dieu, il nous garde. Voilà, des fois, bien sûr qu'il y a des moments où on en a marre, on est fatigué, mais Dieu, il nous garde. Il est le bon berger. Ces gens-là, ils disent non, mais tu peux choisir de te détourner de Dieu et ainsi de perdre ton salut. Voilà, encore, vous voyez comment il prêche insidieusement la perte du salut, exactement comme Cospiel qui disait on ne peut pas perdre le salut, mais on peut choisir de se détourner de Dieu. Et en fait, au final, ça revient exactement à la même chose, c'est à la perte du salut. Non, on ne peut pas, d'aucune manière, un enfant de Dieu ne peut perdre le salut. D'aucune manière. Il est gardé éternellement. Le salut, il est éternel. Même notre volonté ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Dieu nous a sauvés parfaitement pour toujours. Même dans nos pires moments de découragement, même quand on dit j'en ai marre, tout ça, Dieu nous garde. Voilà. Il est notre Père éternel. Et qu'est-ce que ça procure, ces enseignements qui disent bah, tu peux te détourner de Dieu, machin, tu peux faire le choix. Là. Bah, déjà, ça prend le libre arbitre humain. Voilà. Le salut par les œuvres, puisque le salut, du coup, dépend du choix de l'homme. Il n'y a plus de paix, hein, parce qu'on se dit, finalement, je peux être éternellement éloigné de Dieu. Enfin, je veux dire, dans ce monde, il y a tellement de tentations, il y a tellement de mal, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de péchés que si ça tenait de nous, on aurait perdu le salut. On aurait dit à Dieu, je veux plus de toi, j'en ai marre. On aurait perdu le salut depuis longtemps. Personne n'aurait le salut si ça dépendait de notre choix. Mais on n'a pas le choix. L'homme n'a pas de libre arbitre. Dieu est pleinement souverain. Dieu n'a pas demandé notre avis quand il nous a sauvés. Est-ce que Dieu a demandé l'avis de Paul quand il l'a sauvé? Est-ce qu'il a demandé l'avis d'Abraham? Non, il les a sauvés uniquement par grâce, uniquement parce que lui, il a voulu.
Paul le dit, ainsi cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà, donc c'est tout, ça dépend de Dieu seul. Si notre salut dépend de Dieu seul, on ne peut pas perdre le salut d'aucune manière. Il faut arrêter d'écouter ces gens-là, ils prêchent le flou. Ce sont des pentecôtistes, et puis encore une fois, qui prêchent voilà, les fausses doctrines. Les pentecôtistes vous perdent, hein. Ils perdent les gens. Ils leur enseignent des fausses doctrines. Non, il faut être attaché à la grâce. Est-ce que les réformateurs, ils ont prêché la perte du salut? Est-ce qu'ils ont prêché ce qu'ils prêchent là? Non. Est-ce que les Charles Spurgeon, les John MacArthur, ils prêchent ce qu'ils prêchent? Non. Parce que eux prêchent un faux évangile, un évangile centré sur l'humain, sur le choix humain, sur les efforts humains. Alors que l'évangile de Jésus, il est centré sur Dieu, sur la souveraineté de Dieu, sur la décision de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est souverain, il n'y a que Dieu qui a notre destin entre ses mains. Ce n'est pas nous qui décidons de notre destin. Voilà, l'homme, il n'est pas responsable de son destin. C'est Dieu seul qui nous guide. La Bible dit que c'est Dieu qui guide nos pas. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec un choix humain. Voilà, il faut arrêter d'écouter ces pentecôtistes. Soyez bénis, au revoir.